L'Acmé, Léo Delibes. Merci, bonjour Béatrice, merci d'être là pour nous parler effectivement d'une exposition, je dis incroyable, pourquoi? Parce qu'en fait on va découvrir les œuvres d'un grand musée américain sans avoir à prendre l'avion pour traverser l'Atlantique. C'est pas beau ça? Hein? Faudra éventuellement prendre le train pour aller à Aix-en-Provence, à l'hôtel de Caumont, où effectivement sont réunies pour la première fois les œuvres, en tout cas une partie des œuvres, à savoir une collection qui a été donnée au musée Guggenheim en 1965. Je vous explique. C'est l'histoire aussi d'une famille, d'un père et son fils aussi, des Tannhäuser, qui ont été galeristes, qui sont allemands, qui ont été galeristes au début du siècle en Allemagne, puis en France, puis qui ont dû s'exiler pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis parce qu'ils étaient juifs, ils y sont restés. Et donc il y a deux choses qu'il faut bien comprendre dans cette exposition, c'est que c'est l'histoire à la fois des collectionneurs, ils ont collectionné de manière privée, mais sont aussi des galeristes, donc qui ont acheté des œuvres destinées à la vente. Donc il y a ces deux côtés qu'il faut bien comprendre dans cette exposition. Donc je vous propose de retrouver ces 50 chefs-d'œuvre du musée Guggenheim à Aix-en-Provence. Just believe, just breathe. Quand Heinrich Tannhäuser ouvre la moderne galerie d'art à Munich en 1909, c'est une révolution. Dans cette Allemagne, encore très conservatrice, il fait le pari de la modernité et de l'ouverture sur le monde. L'art français occupe une place de choix dans la galerie, et notamment les impressionnistes, dont Tannhäuser est un fervent admirateur. Dans les œuvres de Monet, de Manet, de Degas, il voit un témoignage social et culturel d'un 19e siècle révolu qui va ouvrir le bal de l'ère moderne et laisser place à la nouvelle génération, celle des avant-gardes. On raconte dans cette exposition des histoires différentes. Il y a l'histoire des collectionneurs et l'histoire des galéristes. Donc la collection en elle-même représente vraiment les goûts personnels des collectionneurs qui ne correspondent pas systématiquement à ce que la galerie exposait. Donc notamment, par exemple, Heinrich Tannhäuser prend le courage d'exposer les avant-gardes munichoises, mais il dit ouvertement que ce n'est pas le style artistique qu'il préfère. Lui, il est plutôt lié à l'impressionnisme, post-impressionnisme. Dans les années 20, le fils d'Heinrich Tannhäuser, Justin, rejoint son père dans ses affaires. Ensemble, ils vont continuer l'aventure et faire entrer dans la collection les artistes les plus prestigieux. Van Gogh, Gauguin, le douanier Rousseau et beaucoup d'autres. Mais ce qui intéresse Justine avant tout, c'est l'art de son époque. À Paris, il rencontre des jeunes artistes comme Braque, Matisse, Picabia, qu'il fait entrer dans la collection. Et surtout, Picasso. L'admiration réciproque entre les deux hommes est telle qu'ils deviendront amis pour la vie. Paul Cézanne est l'un des protagonistes de cette exposition, puisque c'était l'un des artistes préférés du père et du fils Heinrich et Justine Tannhäuser, et l'un des artistes le mieux représentés à la fois dans la collection et dans l'exposition qu'on présente ici. On a 5 magnifiques Cézanne du musée Guggenheim, qu'on est très ému de pouvoir présenter aujourd'hui à Aix-en-Provence, où ils reviennent pour la première fois depuis qu'ils ont été peints dans les environs de la ville. Dans les courants et dans les artistes qu'on trouve représentés dans cette exposition, on peut vraiment reparcourir l'histoire de la peinture moderne européenne, dès l'impressionnisme jusqu'aux années 60. On voit aussi l'évolution du goût d'un père et d'un fils, et donc l'évolution du goût à travers les générations. Oui, donc voilà, donc c'est à voir au musée, à l'hôtel de Caumont, je vous l'ai dit, à Aix-en-Provence, jusqu'au 29 septembre. Vous ne les reverrez pas de sitôt, à moins d'aller à New York. Ces chefs-d'œuvre, alors profitez-en. Voilà. Merci beaucoup Béatrice.